Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse, comme je vous l'avais dit auparavant, du mercato du LOSC que je vais vous décrire point par point en analysant arrivées, départs, rumeurs et avec une petite question à la fin. Une question, voilà, pour intéresser tout le monde. Donc commençons par les départs, à commencer par Amadou Onana qu'on peut voir sur la miniature de la vidéo. Donc Amadou Onana qui est parti pour une somme entre 35 et 40 millions de mémoire à Everton. Je pense que c'est un transfert qui n'aurait pas dû être fait. Pourquoi? Onana il est resté un an au club. Il est resté un an au club. Est-ce qu'on peut dire qu'en restant un an dans un club on peut progresser? Je ne suis pas sûr. En revanche, si on reste peut-être même à la limite 2 saisons, là je dis pas non. Mais là, le fait d'avoir laissé partir Onana, c'est une grosse erreur. Au milieu de terrain, pour moi, c'est une grosse erreur. Même si Angel Gomes, je trouve qu'il n'est pas tellement au niveau comparé à Amadou Onana. Et je pense que après, c'est vrai qu'on l'a vendu à bon prix. Je veux dire, 35-40 millions, c'est correct, quoi. Mais il aurait dû rester une saison de plus et c'est mon plus grand regret. Passons maintenant au transfert de Renato Sanchez, donc au Paris Saint-Germain. Un joueur qui est resté en France et en direction du Paris Saint-Germain. Alors que dire? Là je pense que c'est un bon transfert. Voilà, là je pense que Renato Sanchez il pouvait partir pour moi. Voilà, je comprends le fait qu'il aille voir ailleurs. Entre guillemets, hein, c'est pas méchant, attention, c'est pas pessimiste. Juste ça parce que voilà, il est resté peut-être bien 4 ans à Lille, je crois. Voilà, il a fait ce qu'il fallait. Il a retrouvé son niveau d'avant, presque. Maintenant, il est à Paris. Il a marqué son premier but avec le PSG face à Montpellier, victoire 5-2. Non, voilà, moi je pense qu'il a fait le bon choix. Parlons maintenant de Bradaric, Domagoj Bradaric, qui est parti à l'US Salernitana en Italie pour une somme de 5 millions. Alors Bradaric, c'est vrai que ça a été une petite déception pour moi, gauche sur le couloir. Couloir gauche, vraiment une déception. Je m'attendais un petit peu mieux de lui. Je m'attendais quand même à une belle prouesse du football croate. Et il n'en était pas... C'était pas tellement le cas, si vous voulez. Durant les années précédentes, Renildo Mandava lui a piqué la place à je ne sais combien de reprises. Et maintenant à l'Atlético Madrid, le gamin. Et je pense que le fait d'avoir laissé partir Bradaric, c'est peut-être un bon choix. Voilà, il pourra peut-être se relancer à l'US Salernitana, qui est quand même un club, j'imagine, moins fort que Lille. Je pense qu'il aura sa place de titulaire et qu'il pourra voilà, progresser à son niveau, mais il faut pas qu'il... Je pense que c'est un bon choix qu'il ne soit pas resté à Lille. Alors maintenant parlons d'un tout autre transfert, cette fois-ci très local si je puis dire, avec le transfert le prêt de Nassim Innocenti qui est parti à Valenciennes. Le jeune Lillois donc avait pas assez de temps de jeu dans l'équipe première, peut-être qu'il aura une chance de jouer à Valenciennes. Je pense que pour l'instant il sera remplaçant, mais à se montrer, à se démarquer, il peut peut-être prétendre à une place de titulaire au sein de Valenciennes. Parlons maintenant de Çelik, Mehmet Çelik, j'ai failli écorcher son nom, je sais même pas si je l'ai écorché d'ailleurs. Çelik qui est parti pour une somme vraiment faible de 7 millions d'euros à Rome. Rome qui fait une très bonne affaire, là pour le coup, en plus on laisse partir Çelik à une somme assez faible, et en plus de ça, c'est une superbe affaire. Voilà, Çelik qui, pour moi, j'avais rien à lui dire. Je veux dire, pendant 3 années sur son couloir droit, il était incroyable. Parlons maintenant du retour de prêt à l'Atlético de Ivo Grbić, qui va pouvoir passer le bonjour à Mandava, du coup, en même temps. Grbić, saison très décevante à Lille. Il m'a vraiment déçu à Lille. Niveau de jeu, franchement, j'ai été très déçu. Très déçu par Grbić, je m'attendais à mieux de lui. Plein d'occasions où il pouvait largement arrêter le ballon, mais largement. Je comprends pas Grbić. Donc pour moi, retour de prêt logique, quoi, on l'a pas gardé. Et là, pour le coup, c'est une bonne affaire. Enfin, c'est une bonne chose. Sven Botman maintenant. Alors Sven Botman à Newcastle. Donc pareil, qui est parti pour la somme de 37 millions. Il est resté assez longtemps à Lille, pour moi. Donc voilà, bon transfert. On récupère beaucoup d'argent. Quand même, 37 millions, c'est pas mal. Hein, on crache pas dessus. Je pense que là, pour le coup, c'est un très bon transfert. Je le remercie encore pour ces belles années qu'il a passées à Lille. Il fait un très beau boulot en défense centrale. Rien à dire. On dirait un second Maguire. Non, franchement, rien à dire pour Botman. Et enfin, Burak Yilmaz qui est parti aux Pays-Bas, Fortuna Sittard, et qui a marqué un coup franc sublime à l'occasion de la première journée de l'Eredivisie. Très beau but. Voilà, je remercie encore Burak Yilmaz pour ses belles années à Lille, encore une fois.
Et les amis, parlons maintenant des arrivées, Keolosk. Et oui, les arrivées qui sont nombreuses, qui sont même un petit peu plus nombreuses que les départs, vous le verrez. Avec, pour commencer, l'arrivée de Bafodé Diakité, le pitchoun toulousain, qui a été très bon pour moi avec Toulouse, qui n'a pas énormément joué, mais qui était très bon. Et là, je pense que, en tant que premier match, même s'il a été remplaçant, il fait des superbes entrées, il n'y a rien à dire. On l'a pris à Toulouse pour 3 millions d'euros, donc vraiment superbe occasion. Il a 21 ans, il est en progression. Voilà, que dire de plus? C'est le mec qu'il nous fallait en défense centrale ou à gauche, je ne sais pas. Peut-être à gauche, il irait bien. Alors, Ismaili maintenant. Ismaili qui a été transféré gratuitement à Lille depuis le Shakhtar Donetsk. Voilà, Ismaili qui est une très bonne pioche et qui a joué sous la houlette également de notre coach Paulo Fonseca, qui a eu l'occasion de faire ses preuves lors du dernier match entre le FC Nantes et Lille, où il a égalisé d'une très belle manière et je pense qu'il a sa place pour jouer dans le couloir gauche à Lille. Et alors là, l'une des plus grosses arrivées à Lille, si ce n'est pas la plus grosse actuellement, parce que le mercato n'est pas encore terminé, mais l'arrivée de Mohamed Bayo à Clermont pour une somme de 13 millions d'euros. Et là, pareil, je trouve que c'est une bonne affaire parce qu'il en vaut plus quand même, Bayo. Il n'en reste pas moins que ses débuts à Lille sont plutôt pas correct, on va dire, mais après c'est que le début, voilà. Peut-être qu'il y a un temps d'adaptation, je ne sais pas comment il fonctionne. Je crois qu'il a pas joué ailleurs qu'à Clermont, donc peut-être que son temps d'adaptation est plutôt lent, un peu comme c'était le cas avec Jonathan David lors de la première saison notamment. Mais là il arrive voilà, je pense qu'il va réussir à se montrer au fil du temps, mais pareil, je trouve qu'en attaque on a encore un petit peu du mal à le trouver à la pointe de l'attaque, même si il est quand même plutôt pas mal présent. Mais bon, c'est vrai que voilà, ce que je lui reproche beaucoup pour le moment, c'est de perdre des ballons. La bonne affaire, alors là vraiment la bonne affaire, Rémi Cabella. Le mec, on l'a eu gratuitement à Montpellier et il joue comme adieu à Lille. Bah rien à dire. Franchement super transfert. Je le pensais un petit peu moisi, mais je manque pas de respect, mais en gros, enfin voilà. Mais non, il n'en est rien, pas du tout. Je suis très satisfait des débuts au LOSC de Rémi Cabella. Le retour de prêt de Lucas Chevalier à Valenciennes, qui a clairement sauvé les meubles. Il a sauvé Valenciennes. Valenciennes a joué le maintien, il a sauvé Valenciennes. Pour moi, ça doit être le gardien numéro 1, et je le dis, Paulo Fonseca. Monsieur Fonseca, mettez Lucas Chevalier à la place de Léo Jardim, même si voilà, Jardim il est pas trop mal pour le moment, mais je préférerais sécuriser avec Lucas Chevalier parce que lui, je le sens bien, le jeune, il a mon âge, il a 20 ans. Ensuite, le retour de prêt donc, de Youssouf Yezice, pareil, retour de prêt de Moscou, qui visiblement n'entre pas dans les plans de Paulo Fonseca, ce qui est quand même un petit peu regrettable parce que pareil, c'est un petit peu un talent gâché pour moi. Je pense qu'on devrait le faire jouer un ou deux matchs. Quand même si c'est en tant que remplaçant, on devrait le faire jouer. L'arrivée également donc de Alexandro Ribeiro en provenance du SD Chavez pour 7 millions d'euros. Bon joueur pour le moment. Il a fait 3 matchs en défense centrale aux côtés de José Fonte. Ben voilà, les relances sont propres, les tacles sont propres aussi, il n'y a pas de faute. Enfin, pas d'énormité pour le moment, donc bon début aussi de Ribeiro au sein du LOSC. Alors, Kapita Kapemba, peut-être un joueur que vous ne connaissez pas, qui est parti en prêt à Trofense, parce que pareil, manque de temps de jeu, très jeune aussi. Il n'a pas forcément le niveau de jeu requis pour jouer au sein de l'équipe première. Après bon, voilà, c'est vrai que jusque-là il joue avec l'équipe réserve, mais bon, c'est pas forcément son kiff. Je comprends le fait qu'il puisse être prêté dans un autre club, et notamment au Portugal à Trophée. Alors, Hakim Zedatka, provenance de Clermont, lui aussi avec Bayo pour 7 millions d'euros. Très bon transfert pour remplacer Celik, qui est pour l'instant très propre. Zedatka, j'ai rien à dire. Même si parfois il laisse s'échapper un peu les défenseurs, notamment face à Nantes, il a eu un petit peu de mal en première période. Donc attention toutefois à bien être au marquage, à bien presser les joueurs, surtout quand on est défenseur. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait du contenu que propose Hakim Zedatka. S'ensuit l'arrivée de Jonas Martin à Rennes. Voilà, l'arrivée de Jonas Martin de Rennes, pareil, satisfaisant. Bon, il a joué... il a fait son entrée face à Nantes. Voilà, bon, il n'a pas joué énormément de temps, donc difficile de se faire une opinion. Mais il avait remplacé des mémoires André Gomes, justement, qui a un début de saison un peu difficile pour le moment. Et Jonas Martin a plutôt fait le travail, il me semble, voilà, en 15 minutes. Non, il a plutôt bien géré. Et enfin, la dernière recrue en date, du nom de Alan Virginius, en provenance de Sochaux-Montbéliard, pour une somme de 5 millions d'euros aussi. Voilà, très bon joueur, de ce qu'on entend parler, un très bon espoir français,
âgé de 19 ans et qui a été une pépite socialienne. À voir ce que ça va donner à Lille, mais bon, voilà, là, en attaque, il pourrait peut-être faire l'affaire en tant que remplaçant, il pourrait peut-être apporter du sang neuf, à voir ce que ça pourrait donner, mais pour l'instant, le mettre en tant que remplaçant, parce que voilà, David et Bayo sont clairement titulaires indiscutables pour moi actuellement. Pour ce qui est des rumeurs, alors les rumeurs sont au nombre de 3 actuellement, dont l'une qui fait clairement qui est un dossier chaud de cet été, de ce mercato estival, c'est clairement Ludovic Baz, j'en parlais déjà d'ailleurs face à Auxerre, face à Nantes, surtout face à Nantes du coup. Ça pourrait être un très bon joueur pour le LOSC, à voir ce que ça pourrait donner. Là on entend d'une arrivée d'éventuellement 20 millions, sauf que Valdemarquita ne s'aligne pas sur l'offre proposée par Lille, donc c'est pour ça que ça met un petit peu de temps, enfin un petit peu, c'est 3 semaines quand même qu'il doit arriver. Voilà, on attend de savoir ce qu'il en est, j'espère vraiment que Blas va arriver pour... Après, le problème c'est que Blas, je sais pas à quel poste il jouerait, je sais pas s'il jouera en tant que milieu offensif en remplacement de Renato Sanchez, mais bon, s'il remplace Sanchez, ça voudrait dire qu'il remplace aussi Gomez. Donc, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce choix pour le moment de Blas. Après, je n'exclus pas son arrivée, bien évidemment. Il faudrait, je pense, un profil qui soit plus similaire à Amadou Onana. Je pense qu'il faut un milieu de terrain qui soit plus spécifique à Onana et non pas à Renato Sanchez. Je pense que c'est ça qu'il faut à Lille. Étant donné qu'il y a Benjamin André, je pense que pour l'accompagner, il faudrait un jeune qui a du talent, évidemment. Et justement, c'est cette fameuse rumeur aussi qui circule actuellement, le joueur du VfL Wolfsburg, du nom de Aster Vranckx, qui est un super joueur, qui est remplaçant, on va dire indiscutable au sein du club allemand. Ça pourrait être une très bonne recrue, voilà. Les notes sur SoFIFA sont vraiment, de mon point de vue, impressionnantes, puisqu'elles ont ce joueur-là, donc le joueur belge, a pratiquement le même niveau et a le même âge que Amadou Onana. Et je pense que lui serait la bonne recrue à avoir, étant donné qu'en plus il est jeune. Voilà, on peut peut-être l'avoir pour une valeur un peu moins élevée, étant donné que Blas, voilà, si on l'a à 20 millions, bon, ça nous ferait peine à perdre un petit peu d'argent, surtout que le club est encore endetté, faut pas l'oublier, eh oui. Et non, le fait de récupérer Vranckx, peut-être qu'on en tirera 10 millions, donc je pense que voilà, c'est toujours 10 millions de gagnés, moi je crache pas dessus. Et enfin, là c'est un boom pour moi, c'est une véritable révélation, là c'est un véritable dossier qui m'intéresse particulièrement. Voilà, l'éventuelle, je dis bien, arrivée de Gaëtan Laborde au Stade Rennais, voilà, qui pourrait perdre sa place au profit d'Arnaud Kalimuendo, jeune âgé de 20 ans, provenance du Paris Saint-Germain. Je me dis pourquoi pas sauter sur l'occasion, quitte à faire, quitte à changer de composition, voilà, je sais pas si ce sera un 4-3-3, parce que comme ça on mettrait Bamba, David, peut-être Bayo derrière en tant que milieu offensif, donc ce serait peut-être un 4-2-3, du coup, on pourrait peut-être tester un 4-2-3, un peu comme aujourd'hui, du coup, sauf quoique aujourd'hui c'est un 4-4-2, je crois. Non, faudrait refaire un petit peu à la méthode Galtier en mode 4-2-3-1 avec André, Gomez actuellement. Bamba, enfin Gomez ou Cabella, Bamba, je sais pas qui pourrait y avoir mieux. Peut-être Vranckx, je sais pas, Vranckx. Ouais, peut-être Vranckx, je sais pas. À voir, mais bon, je mettrais plus André Gomez en tant que milieu offensif et Vranckx en tant que milieu central. Parce que voilà, il paraît que c'est vraiment un joueur qui a vraiment. Son poste de prédilection, c'est vraiment le milieu quoi. Tandis qu'André Gomez, il peut jouer un petit peu aussi en tant que milieu offensif, donc pourquoi pas. Donc voilà, si on met Bamba, Gomez, Bayo et David, ou peut-être Laborde, du coup, je ne sais pas. Le problème, c'est que ce qui me fait peur, encore une fois, c'est que je vois pas comment Laborde pourrait avoir plus de temps de jeu qu'Arène, étant donné que Bayo serait titulaire indiscutable. Pour le moment, ça va de soi. Et donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de la balance salariale, budgétaire du club, on est à plus 71 millions d'euros à l'heure où je vous parle, au moment où le mercato n'est pas encore terminé, où il reste 2 semaines. Donc plus 71 millions d'euros, ça permet de dégraisser un petit peu l'effectif, et puis en plus de ça, ça a pu amoindrir l'endettement qu'on a pu avoir avec Gérard Lopez et Olivier Létang. Je trouve qu'il est un bon président, voilà, qui a déjà été un très bon président à Rennes. On a pu le voir qu'en plus de ça, récupérer des bons joueurs. Je me rappelle de Mbaye Niang qui avait fait qui était incroyable. Alfred Gomis, l'ancien gardien du DFCO, faut pas oublier.
Non, franchement, il a fait... voilà, la présidence qu'il a eu à Rennes était très bonne, donc j'espère qu'elle sera très similaire, voire peut-être meilleure si possible, au sein du club nordiste, donc à Lille. Et les joueurs clés également sont partis, et ça, est-ce que la question qui va se poser actuellement, c'est est-ce que les remplaçants vont pouvoir faire l'affaire, est-ce qu'ils vont être à la hauteur du niveau des joueurs qui sont partis? Je pense à Onana, encore une fois Sanchez. Donc voilà, quand je parle des remplaçants, je pense à André Gomes, à Rimi Camela, à éventuellement Vranks ou à Blas, je ne sais pas. Peut-être, voilà, je ne sais pas s'ils feront l'affaire. En tout cas, actuellement, le début de saison est plutôt bien lancé. La tactique de jeu, donc mise en place par notre coach Paulo Fonseca, qui pour moi est très intéressante. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'entraîneur qu'il nous fallait. Alors je vous explique, avant que Gourvenec vienne, je voulais absolument que Claudio Ranieri soit au LOSC. Bon, il est aujourd'hui à Watford et ils ont été relégués en Championship en Angleterre. Mais je pense que ça aurait pu être le bon coach en fait. Quand je vois ce qu'il a fait à Nantes, quand je vois ce qu'il a fait à Leicester, là avec Watford, j'entends qu'il a un petit peu de mal. Après bon, faut savoir que Watford c'est quand même un petit club entre guillemets de première ligue. Donc je me dis, je pense que Claudio Ranieri est l'entraîneur qu'il nous fallait. Voilà. Maintenant aujourd'hui on a Paulo Fonseca et je pense que c'est le coach qu'il nous faut là, oui. Maintenant qu'il n'y a plus Ranieri, on va prendre Fonseca. Fonseca qui est un bon coach. Tactique de jeu que j'apprécie beaucoup, domination du ballon, donc ce qui veut dire grande possession de pourcentage important de la possession de balle. Donc là, face à Auxerre, on était à quoi? 65%. Contre Nantes, on était à 71%. J'adore. Quand on a la possession, moi j'adore, c'est ce que je recherche aussi dans une équipe, c'est d'avoir la possession du ballon, d'avoir cette maîtrise du jeu, de dominer l'adversaire. Voilà. De ne pas le laisser s'emparer du ballon, de fatiguer un petit peu les joueurs aussi, c'est aussi ça que je recherche. Donc, effectivement, très bonne tactique de jeu, et puis évidemment mener au score, savoir faire quelque chose du ballon, prendre des risques. Voilà, même si c'est des ballons perdus en prenant des risques, pourquoi pas, c'est se battre sur le terrain, tel des dogs, c'est aussi ça que recherche Paulo Fonseca, et c'est aussi ça que faisait Christophe Galtier. Christophe Galtier, qui avait pour moi la meilleure tactique de jeu avec Joachim Löw, voilà, la possession, l'attaque rapide, les contre-attaques, mais ça, alors juste ça, Fonseca il l'a pas, la contre-attaque il l'a pas trop, mais en tout cas il a la possession du ballon et déjà moi ça me paraît important. Et la question du jour les amis, voilà, c'est un sondage que je vais poster dans la communauté, dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Est-ce que c'est un mercato réussi selon vous ou pas? Est-ce que vous êtes inquiet des départs de Onana, de Renato Sanchez ou pas? Est-ce que le mercato du LOSC est réussi ou pour vous est-il plutôt un échec? En tout cas sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous êtes au travail, si vous êtes en vacances, voilà, profitez bien, vous avez de la chance et ça fait plaisir. Voilà, profitez du soleil, il fait beau, soyez heureux, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, voilà. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.